Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse. Je répète toujours qu'il marche sur deux jambes, on n'en a que deux. Hein. La repentance et la sanctification. Amen. J'ai beaucoup aimé l'exhortation de mon épouse. Vraiment, c'était très très onctionné. De toute façon, je vais la mettre aussi sur YouTube. Bon, on ne s'est pas trop concerté. Et aujourd'hui, nous avons chanté, hein, nous élevons Jésus, comment? Plus haut. Plus haut. Amen. Nous allons élever Jésus aujourd'hui parce que Jésus, c'est notre source. Amen. Vous savez, Jésus, c'est notre source dans la Bible. Les hommes font des tas de choses de la Bible pour introduire des doctrines et des choses, mais Jésus, c'est la source. Amen. C'est pourquoi nous vivons dans les temps où il est bon d'écouter ce que Jésus a dit. Amen. Et de comprendre ce qu'il a dit parce que Jésus s'est souvent exprimé en parabole. Alléluia. Donc quand il y a un message en parabole, c'est qu'il y a un message qui est caché derrière. Des fois, Jésus a donné l'interprétation, des fois pas du tout. Des fois, il y a certaines paraboles qui peuvent s'interpréter facilement, et d'autres fois pas du tout. Et nous allons voir 3 paraboles ce matin. On va parler dans le détail de toutes les paraboles, mais nous allons surtout comprendre le message qui est caché derrière. Amen. Parce que ces 3 paraboles sont dans Luc, au chapitre 15. Alléluia. Que la parole de l'Éternel soit bénie, qu'il touche nos cœurs, qu'il perce nos oreilles, qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux. Amen. Non, c'est vrai. Moi, je ne sais pas ce qu'on a choisi comme truc, mais j'ai les yeux qui sont noirs. Mais bon, bref. C'est Facebook. Amen. Alors, nous allons aller dans le chapitre 15 de Luc, premier verset. Alléluia. Alors, Luc 15, verset, on va déjà prendre 1 et 2. Amen. Le Seigneur dit ceci, la Bible dit ceci, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Vous voyez, quand on dit que Jésus n'est pas venu pour les justes mais les injustes, il est venu pour les publicains et les gens de mauvaise vie, que nous étions tous, hein? Amen. Pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre à qui s'adressent ces 3 paraboles. Parce que la première, c'est la brebis perdue. La deuxième, c'est la drachme perdue. Et la troisième, c'est le fils prodigue que nous connaissons. Excusez-moi, je veux quand même modifier quelque chose parce que c'est comme si j'ai les yeux qui ont été peints. Les cils qui ont été peints. Oh, voilà, ça c'est encore pire. Voilà, non, vraiment. Voilà, ici il n'y a plus rien du tout. Amen. Je me préfère voir naturel que. Voilà. Alors, il s'adressait aux pharisiens et aux scribes. Alors, ce qu'il faut comprendre des pharisiens, qui étaient les pharisiens? Les pharisiens sont issus du judaïsme. Et pourquoi les pharisiens, ça il faut qu'on comprenne les choses, pourquoi les pharisiens ont vu le jour? Parce qu'à un certain moment, on a commencé l'hellénisation, ça veut dire la pensée grecque, sous la domination des Grecs. Et les pharisiens sont nés d'un réflexe, on va dire, traditionnel, de dire non, il ne faut pas qu'on sacrifie notre langage au profit du grec et de toutes ces choses. Amen. Donc, c'est comme ça que les pharisiens sont nés. Et les pharisiens étaient des observateurs de la parole, ils ont fait des tas de petits règlements en prenant les versets les uns après les autres. Sauf qu'ils ont fait quelque chose, ils ont ajouté la tradition orale à la Torah, ça veut dire à l'Ancien Testament. Amen. Et c'est des gens, Jésus les a maudits, il ne faut pas oublier, qui exhibaient fièrement le côté d'être pharisiens, parce qu'eux, ils avaient la connaissance, il y avait un certain orgueil, et les pharisiens étaient extrêmement religieux, parce qu'ils affichaient des signes qui disaient, moi je suis pharisien, moi je suis mieux que les autres, moi je suis mieux que les publicains, moi je suis mieux que les gens de mauvaise vie. Donc Jésus s'adressait ici aux pharisiens, qui étaient un grand parti, il y en avait 2 principalement au temps de Jésus, les pharisiens et les sadducéens. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, parce que les 3 paraboles s'adressaient à Jésus, mais aux pharisiens et aux scribes. Nous appartenons, on va dire, on est la postérité d'Abraham, la postérité spirituelle d'Abraham. Amen. Et quel est le message qui est aussi renvoyé chez nous au travers de ces 3 paraboles? Amen.
Alors, verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quand il dit mais, il leur dit, c'est pour contrer l'affirmation comme quoi Jésus accueillait les gens de mauvaise vie, etc. Mais il leur dit cette parabole pour leur faire comprendre quelque chose. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Il pose une question, déjà. Amen. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. D'abord, première des choses qu'on doit considérer, c'est que la brebis fait partie d'un troupeau. La brebis qui s'égare fait partie d'un troupeau. Amen. Mais c'est la brebis elle-même qui s'égare. C'est la brebis elle-même qui s'égare. Pourquoi? Parce qu'elle ne reste pas avec les autres brebis. Elle va aller voir parce que l'herbe est plus verte là-bas. Et elle va à un bout, et elle va à un autre bout. Et finalement, elle disparaît. Bon, vous savez qu'en Israël, c'est pas comme ici en Suisse où on a des champs avec des brebis dans un enclos ou des petits pâturages. Il y avait des monts et pour un berger, c'était un sacré job de toujours courir après les brebis parce que il n'y avait pas de barrière comme nous on a. Donc une brebis pouvait aller très loin. Donc c'est par inconscience qu'elle quitte son troupeau pour aller voir ailleurs. Mais elle fait partie de la maison, hein. Donc elle s'isole. Et quand quelqu'un s'isole, il risque d'être dévoré par qui? D'être dévoré par le diable. Par le loup. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'on doit quand même rester ensemble. Parce que les chrétiens hors sol, pauvres tout seuls, qui restent tout seuls, c'est pas une bonne chose. Ils sont beaucoup plus vulnérables que si on est autour d'une petite communauté ou d'un petit groupe de chrétiens. Donc la deuxième chose qu'on voit, c'est que le berger se met en peine pour retrouver la brebis perdue. Ça, c'est la responsabilité du berger. Amen. Du bon berger. Parce que le mercenaire, lui, s'en fiche. Hein. Mais le bon berger, sa responsabilité, c'est d'aller courir par les monts pour retrouver la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. Et ensuite, il la ramène dans le troupeau. Maintenant, il y a aussi une chose qu'on sait historiquement. Il y a des brebis qui comprennent du premier coup, mais celles qui ne comprennent pas du premier coup. Et vous savez qu'il avait une grande canne, hein, une crosse, on appelle ça. Souvent, la brebis rebelle, il lui cassait la jambe. C'est pas par méchanceté, parce qu'il la mettait sur les épaules pour apprendre à la brebis qu'elle dépend du maître. Et celle à qui on a cassé la jambe ne va plus jamais s'égarer. C'est pour ça que Dieu reprend des fois sévèrement certains chrétiens qui s'égarent. En fait, pourquoi il leur a mis des bricoles? Pour qu'ils restent après au pied du maître. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on pouvait trouver une brebis égarée dans les monts d'Israël qui étaient quand même assez vastes? Les animaux, lorsqu'ils sont en danger, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. La brebis commence à bêler parce que d'un coup, elle s'aperçoit du danger, etc. Donc, elle commence à bêler. Et c'est le bêlement qui va faciliter au berger le fait de retrouver sa brebis. Donc, elle doit ouvrir la bouche. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces choses-là? La première des choses, c'est que Jésus enseigne aux pharisiens et aux scribes qu'eux ne prennent pas leurs responsabilités. Parce qu'eux, ils sont bien dans leurs habits avec les phylactères, et ils voient les publicains, les gens de mauvaise vie, au lieu de les venir en aide, de transmettre leur savoir, ils les jugent parce qu'eux sont mieux, et ils les laissent dans leur jus. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dû venir pour aller vers les brebis perdues d'Israël. Du reste, dans Matthieu 10,6, il envoie 2 à 2 ses disciples pour faire quoi? Pour aller vers les brebis perdues d'Israël. Pas vers les païens, vers les brebis perdues d'Israël. Et ça, c'est notre ministère que le Seigneur nous a donné. Le ministère de l'épouse de Christ qui concerne la repentance et la sanctification est en premier lieu dirigé vers les brebis de la maison d'Israël, ça veut dire vers le monde chrétien, pas vers les païens. Chacun a son appel. Amen. La trompette sonne en priorité pour tout le peuple de Dieu qui s'égare, pour les brebis qui s'égarent. Il y a des tas de brebis qui s'égarent aujourd'hui. Elles font partie de la maison, mais elles sont en train de s'égarer parce qu'elles vont voir dans un autre pâturage, parce qu'elles s'isolent, etc. Donc, les publicains et les gens de mauvaise vie, ça veut dire les brebis égarés,
font partie de la maison d'Israël et ils avaient besoin d'être soignés. Parce que c'est comment la vie de quelqu'un qui a une mauvaise vie. C'est une vie de malédiction. C'est pas une vie agréable. C'est une vie où c'est toujours compliqué, etc. Vous croyez que les gens qui vivent dans une vie dissolue, vous croyez qu'ils sont heureux? Non, ils ne sont pas heureux. Donc, ce qu'il dit, c'est que quelqu'un doit les ramener à la maison. Et Jésus, il a pris l'exemple de la brebis égarée pour dire, c'est ta responsabilité en tant qu'homme de Dieu, en tant que frère et sœur, de t'occuper de la brebis perdue, de celui qui s'est éloigné. Amen. Alléluia. Je vous montrerai dans la Bible où ça se trouve exactement ça. Et lorsque la brebis belle pour dire je suis en difficulté, c'est quoi? C'est la repentance. Amen. Alléluia. Parce que vous voyez, le verset 7 de cette première parabole où il parle de la brebis, il dit, de même je vous le dis, il y aura de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Hein? Que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Donc, il s'est adressé à la maison d'Israël. Ça veut dire, nous, le message pour nous, c'est quoi? Ça veut dire que les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas ramener quelqu'un dans l'enclos ou dans la maison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la loi et qu'ils vivaient par la chair. Et la loi ne connaît pas le pardon, la loi ne connaît pas la grâce, la loi ne connaît pas la compassion. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur, ce qu'il nous dit à nous, on vit sur la grâce, sous la grâce, et notre devoir, c'est de ramener dans l'enclos ces brebis qui sont en train de s'égarer. Amen. Et vous voyez, le Seigneur m'a conduit dans Luc, mais quand je vais commencer à méditer, ce n'était pas dans Luc, c'était dans Matthieu, où il n'y avait pas les 3 paraboles qu'on va voir aujourd'hui, mais une seule. Allons dans Matthieu 18. Vous savez qu'on doit toujours considérer dans le contexte. Là, on a déjà vu que le contexte était, il s'adresse aux pharisiens et aux scribes. Il y a la parabole, et ici dans Matthieu 18, à partir du verset 10, on ne va pas lire, hein. À partir du verset 12, c'est exactement la même, comment dire ça, la même parabole. Mais au verset 14, il dit que, de même que ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'aucun de ceux qui ont cru ne se perde. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, celui qui est en train de se perdre, des fois il est conscient qu'il est en train de se perdre, et des fois il n'est pas conscient qu'il est en train de se perdre. Amen. Alors, regardez maintenant la suite. Le Seigneur nous donne une instruction pratique sur verset 15 de Matthieu 18. Il dit, si ton frère a péché, tais-toi et va dire aux autres. Non, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Ça veut dire qu'on ne va pas abandonner. Si on voit un frère ou une soeur qui est en train de se perdre parce qu'il prend des mauvais chemins, d'abord c'est ma responsabilité en tant que chrétien, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que pasteur, d'aller lui dire le chemin que tu prends, c'est un mauvais chemin. Mais avec amour et Bible à l'appui. S'il t'écoute, super, il se repent, il revient dans la maison. S'il ne t'écoute pas, ça veut dire qu'il continue à s'éloigner. Ça veut dire à ce moment-là, tu vas prendre une autre sœur, un autre frère, pour aller discuter avec lui. S'il repent, gloire à Dieu, tu as gagné un frère. S'il ne se repent pas, il s'éloigne toujours. À ce moment-là, la Bible dit quoi? Verset 16. Mais s'il t'écoute, ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que devient un étranger à quelqu'un n'a plus de contact. Parce que les Juifs n'avaient pas de contact avec les autres. Amen. Ça veut dire qu'on ne tolère pas les choses dans l'Église. Ouais, avec l'évangile moderne, on sait que les deux fricotent. Bon, qu'une relation impudique, c'est plus facile à dire comme ça. Mais au lieu de dire les choses, on laisse là. Est-ce qu'on accomplit la parole de Dieu là? On est des véritables pharisiens. Parce qu'on n'a pas la compassion de l'âme pour celui et celles qui sont en train de se perdre. Et quand il lui dit qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain, ça veut dire pour qu'il ait tellement honte qu'ils reviennent dans ses bonnes voies, parce qu'ils ont connu Christ. Amen. Alléluia. Et ça, c'est le reproche qu'il fait aux pharisiens, en disant, vous voyez les publicains, vous voyez les gens des mauvaises vies, vous les critiquez, mais vous ne faites rien, vous avez la connaissance, vous ne leur transmettez pas la connaissance pour qu'ils reviennent dans la Torah. Ça veut dire dans la connaissance qu'ils avaient à l'époque de la loi. Amen. Et de la loi de Moïse, pas avec tous les commandements d'hommes que les pharisiens avaient mis. Amen.
Donc, vous voyez, un grand enseignement à comprendre ici. Et qui étaient les brebis perdues dont Jésus avait parlé lorsqu'il a envoyé les disciples 2 à 2? C'est ceux qui étaient malades, les lépreux, les possédés, ceux qui n'avaient pas les moyens, ceux qui n'étaient pas bien portants. Amen. Ça veut dire que c'est ceux qui ont besoin de plus d'aide. Si spirituellement on est en forme, ceux qui ont besoin de plus d'aide, c'est ceux qui sont faibles spirituellement. Si on a bonne santé, ceux qui ont besoin d'aide, c'est quoi? C'est ceux qui sont le plus vulnérables du point de vue de la santé. Amen. Ça veut dire que l'évangile, c'est pas juste un truc qu'on connaît, puis on vient le dimanche, puis on fait Alléluia, on passe un bon moment. C'est quelque chose qui se vit. Amen. La religion, c'est venir à l'église et ne rien faire après. Ça, c'est la religion. Mais la Bible est quelque chose de dynamique. Amen. Si on a une bonne relation avec Dieu, on va être sensible, de plus en plus sensible à ces choses, parce que nous entrons dans des temps où nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Parce que les temps sont très mauvais. Alléluia. Nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Le pasteur doit veiller sur le troupeau, mais suivant les églises, elles sont trop grandes pour veiller sur tout le monde. Donc on doit exercer on va dire, cette observation les uns envers les autres. Amen. C'est pour ça qu'on doit être transparent dans notre vie et ne pas avoir des choses cachées ou des doubles vies ou des triples vies. Non. On doit vivre dans la lumière. Amen. Si quelqu'un vit caché, un jour ou l'autre, de toute façon, il va être démasqué. Amen. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Amen. Donc, vous voyez, ici, il y a la notion de repentance, mais il y a aussi la notion de se réjouir lorsqu'un pécheur se repent. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première parabole. Donc, la première parabole s'adresse à un chrétien qui est en train de s'égarer, ou qui s'égare, ou qui est déjà égaré. Amen. C'est le devoir du berger, c'est le devoir des frères et des sœurs d'aller le ramener dans le troupeau. Parce que s'il reste sur ce chemin seul, l'ennemi va le bouffer, quoi, en clair. Il faut être clair. Le loup, il y a des loups dans les pâturages, il va dévorer cette brebis, et après, ça sera trop tard. Maintenant, la deuxième, il y a une révélation là derrière, j'aimerais vous expliquer ça. C'est la drachme perdue. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une drachme? Une drachme est une pièce de monnaie, d'accord? Équivalent à 1 franc, à 1 denier, etc. C'était une pièce de monnaie. Alors, je vais lire la parole, puis après je vais vous expliquer la signification spirituelle. C'est une petite parabole ici. Il dit où? Où, ça veut dire quoi? En relation avec la brebis, il y a quelque chose de commun dans le où. Hein? Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Amen. Donc, quand elle constate qu'elle a perdu sa drachme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle arrête tout. Elle va balayer sa maison, chercher cette drachme. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi elle le fait surtout. Parce que quand on lit ça, on dit oui, mais bon, j'ai perdu une pièce de monnaie. Non, il y a quelque chose derrière. Et verset 9. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Et là, le Seigneur Jésus lui-même dit, je vous le dis, il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. En quoi le fait de perdre une pièce de monnaie amène quelqu'un à se repentir? C'est une bonne question. Mais ça, moi, je suis un fouineur. Ah. Alors, j'ai été chercher dans la culture juive pour trouver l'histoire des drachmes. En fait, c'est comme ceci. Lorsque une jeune femme est fiancée avec un fiancé, le fiancé lui donne 10 drachmes. Ces 10 drachmes sont logés dans une sorte de tissu qu'on peut mettre sur son fichu pour afficher les 10 drachmes ou autour du cou en tant que collier. Donc, la drachme perdue fait partie d'un ensemble de 10 drachmes. Amen. Le chiffre 10, il y a 1, c'est l'unité, et le 0, c'est, on va dire, la complétude, parce que c'est un rond. Donc, c'est l'unité avec le fiancé. C'est ça que ça dit. Donc, si je perds une drachme, je perds l'unité avec mon fiancé. Et la tradition juive explique que lorsqu'une femme avait perdu sa drachme, c'était un signe qu'elle avait commis une infidélité envers son fiancé ou son mari. Parce qu'elle a peut-être enlevé sa drachme, la drachme est tombée, elle a remis la drachme, etc.
Donc ça, c'est la tradition qui dit que non, mais si elle a perdu une drachme, eh bien, on va savoir qu'elle a commis une infidélité. Amen. C'est ça. Alors ici, ça symbolise deux choses. Une femme qui a perdu son honneur et qui essaye de retrouver son honneur. Amen. Comment pourrait-on faire dans un cas comme ça pour retrouver son honneur? C'est demander pardon à Dieu par la repentance, demander à son mari si ça a été le cas de l'adultère. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à son fiancé. Donc elle recherche à tout prix son honneur pour replacer avant que le fiancé ou le mari ne rentre à la maison. Parce que quand il va rentrer à la maison, quand elle va se tourner, le mari va voir qu'il manque une drachme derrière. Et il va dire, mais où as-tu été? Maintenant, la révélation de ça, c'est quoi? C'est que dans le Nouveau Testament, dans la Bible, la femme symbolise l'Église. Et là, c'est l'Église d'aujourd'hui qui a perdu une drachme. Ça veut dire qu'elle a perdu son honneur par la compromission. C'est ça que ça symbolise. Là, il n'y en a qu'une, mais peut-être qu'aujourd'hui, l'Église est tellement mal en point que l'Église a perdu 2 ou 3 drachmes sur les 10. Donc, ça veut dire quoi? C'est la trompette maintenant, mais rechercher la drachme perdue de l'Église. L'Église doit sortir de ses compromissions, sortir des mensonges, sortir de tous ces enseignements qui viennent du New Age et qui sont rampants et partout, etc. Ça veut dire qu'elle doit retrouver les drachmes. Ça veut dire qu'on doit se coller sur les paroles que Jésus a dit et sur la vie de l'Église originelle qui était dans l'Acte des Apôtres. C'est pour ça qu'on sonne de la trompette pour l'Église. Il faut que l'Église se réveille et retrouve tout ce qu'elle a perdu. Parce que le Seigneur va revenir. C'est comme ici, le fiancé revient de voyage, il va trouver sa femme avec 9 drachmes ou 8 drachmes. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu as brisé le serment, prends tes claques et va-t'en, ou bien je tourne le dos et je m'en vais, et c'est rompu. Le Seigneur ne viendra pas enlever une église à qui il manque des drachmes sur la tête. C'est pas possible. L'église doit retrouver son honneur. Elle est bafouée aujourd'hui parce qu'elle a perdu son honneur à force de mentir, à force de vivre dans la compromission. L'église a perdu son honneur, elle est foulée aux pieds par toutes les nations, par tous les gouvernements, parce qu'on ne la regarde plus, parce qu'elle ne rayonne plus, tout simplement. À force de se courber à tout, finalement, l'église est devenue juste un lieu où on se rassemble, c'est tout. Mais on a perdu la piété. Là, vous voyez, on pourrait dire que la drachme qui était perdue, c'est la piété. Il n'y a plus qu'une forme de piété, mais l'Église a renoncé à ce qui en fait la force. Et ça, c'est au sens global. Hein. Je ne parle pas d'une dénomination en particulier ou d'une Église libre en particulier. C'est l'Église dans sa totalité. Aujourd'hui, il y a une trompette qui sonne. On ne s'est pas concerté avec ma femme, mais c'est la repentance. Vous voyez, les gens disent, on n'a plus besoin de se repentir, Jésus a tout accompli. Qu'est-ce qu'il a dit ici avec la brebis perdue? Repens-toi. Qu'est-ce qu'il dit ici avec la femme qui a perdu sa drachme? Repens-toi. Qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Repens-toi. Et le repentoire de l'Église, on la trouve dans les lettres de l'Église de l'Apocalypse. Amen. Notamment dans l'Église de Laodicée, on sait que c'est la dernière Église avant que Jésus ne vienne. Il dit, repens-toi, moi je châtie ce que j'aime. Amen. Et si quelqu'un entend la trompette ne se repent pas, il va rester derrière. En dépit qu'il a été 43 fois à l'Église par année, en dépit qu'il a répété je ne sais pas quoi, il n'entrera pas. Le chrétien doit retrouver son honneur. Amen. Ça veut dire la marche avec Christ. L'Église doit retrouver son honneur. Ça veut dire marcher conformément aux Écritures, se séparer des compromissions, de toutes ces doctrines qui viennent des hommes. Parce que les doctrines, ça égare les hommes. Si vous commencez à regarder un peu les doctrines des différentes dominations qui existent, vous êtes confus au bout d'un moment. Il faut revenir à ce que Jésus dit, pas ce que les hommes disent. Amen. C'est pourquoi Jésus, j'ai dit en introduction, Jésus c'est quoi? C'est notre source. Amen. On doit revenir à la source. Donc, c'est ainsi que on peut comprendre le message de Jésus aujourd'hui. Alors, aux pharisiens et aux scribes, il dit que vous êtes des leaders, hein, parce que vous avez la connaissance, mais vous avez été déchus de votre position. Vous avez perdu votre drachme. C'est ça qu'il dit. Il dit ouvertement, vous devriez chercher ce que vous avez perdu pour retrouver votre position. La position des pharisiens était mauvaise lorsque Jésus est venu sur la terre. Il les a maudits parce qu'ils ont été déchus de leur position, parce qu'ils ont toléré des compromissions. Ils ont pris des choses de la pensée grecque, ils ont pris des choses, mais ça je vais aller plus loin parce que je suis en train d'étudier ça, des dieux iraniens. C'est venu dans le pharisianisme. Ah oui, quand on commence à les gratter,
on voit un certain nombre de choses, pourquoi Jésus était virulent à leur rencontre. Amen. Et nous, le message pour nous, oui, la maison, les pharisiens disent, le seul chemin que vous avez, c'est vous repentir. D'ailleurs, c'était le message de Jean. Quand les pharisiens allaient là-bas, ils disaient, mais race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère? Repentez-vous. Amen. C'est le message pour aujourd'hui. Mais pour nous, on vit dans le temps où la Bible, Jésus a dit, pas les hommes, veillez et priez. Amen. Le Seigneur dit à son Église de revenir de ses mauvaises voies. Et il fait sonner la trompette. Et notre ministère, c'est un ministère parmi d'autres qui sonne la trompette. Et maintenant, cette trompette commence à sonner un peu partout. En 2012, lorsque le Seigneur nous a mandaté de faire, peu étaient les voix qui allaient dans ce sens. C'était l'évangile de la prospérité, les bénédictions. Après, il y a eu la vague des prophéties. Et maintenant, oui, mais tout ça, ça nous a amené où? Revenons à la base. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une réalité. On a aussi, dans la suite, c'est le fils prodigue. Amen. Alléluia. Alors là, c'est à partir du verset 11. Donc, on ne va pas tout lire parce que ça, c'est une parabole qu'on connaît très bien. Bon, le fils était son choix, il a demandé sa part d'héritage et il est parti. Ça concerne qui? C'est le chrétien rétrograde. C'est le chrétien rétrograde qui a quitté la maison. Lui, il a carrément quitté la maison pour aller dans une autre maison avec d'autres règles. Il a quitté la protection de la maison. Il a quitté toute la tradition, je veux dire, des relations, père, mère, frère, sœur, pour aller vivre sa vie complètement dans un autre domaine. Amen. Et nous savons que le fils prodigue, c'est vraiment le chrétien rétrograde. Et qu'est-ce qu'il a? Il a tout perdu. Celui-là, il a tout perdu. Alors, il y a beaucoup de fils qui ont fait ça, mais qui ont fini par mourir parce qu'ils ne sont pas retournés vers leur père. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il est rentré en lui-même. Parce qu'il a commencé à réfléchir. Il a dit, mais j'étais cool dans la maison de mon père. J'avais rien besoin à faire, j'avais la nourriture, j'avais tout ça. Maintenant, je suis parti, j'ai vilipendé mon bien avec les prostituées. J'étais gardien de cochon où je devais manger la nourriture de cochon. Mais ma situation avant était bien meilleure. Vous voyez, le Seigneur dit à un chrétien rétrograde ici, il n'y a pas de problème, tu es parti, mais tu peux revenir. La porte, elle est ouverte. Amen. Mais tu dois te repentir. Et il est devant son Père pour se repentir. Et le Père lui dit, c'est bon, je trouve grand mes bras. Amen. Donc, le rétrograde, c'est pas parce qu'il est rétrograde qu'il faut les regarder comme ça et puis les négliger. Non. Le rétrograde, il faut prier pour le rétrograde, pour que sa conscience soit touchée puis qu'il revienne. Amen. Nous, on connaît beaucoup de rétrogrades, des gens qui ont cheminé avec nous aujourd'hui sont retournés dans le monde. Il faut beaucoup prier pour eux. C'est ça. Donc, vous voyez, le frère du fils prodigue n'était pas content quand il a vu arriver son frère à la maison. Il était fâché. Bon, on peut comprendre aussi, en disant, ouais, il a tout vilipendé, maintenant il revient là. Mais le père est juste parce qu'il a quand même dit, tout ce qui m'appartient est à toi, plus à ton frère. Hein. Son frère a eu sa part d'héritage. Mais il dit, moi je dois me réjouir de ce que mon fils est revenu à la maison. Amen. Donc là aussi nous voyons, il y a quoi? La repentance et il y a la joie pour quelqu'un qui se repent. Amen. Alléluia. Alors, il enseigne aux pharisiens et aux scribes que chacun a des choix personnels à faire. Amen. Et puis que les mauvais choix ont des conséquences terribles. C'est comme pour nous, des fois on se trompe dans la vie. On est sous une mauvaise inspiration, on prend un mauvais embranchement et on se ramasse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient là, voilà. C'est ça. Et Jésus a fait comprendre qu'ils sont un petit peu comme le fils qui restait à la maison. Au lieu de se réjouir, ils ont vu un potentiel trouble-fête qui va encore venir manger une partie de son héritage. Amen. Mais le message pour nous, si on s'intéresse plus à nous, ce que la parole de Dieu dit, Jésus nous parle des rétrogrades que nous connaissons. Et même des rétrogrades que nous ne connaissons pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on voit que beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup. Il y a même des chanteurs qui ont chanté
l'évangile de manière puissante qui se sont retirés. Ils ont quitté le navire, ils ont abandonné la foi, ils ont rétrogradé. Amen. Et le Seigneur nous dit, mais on ne doit pas mal les considérer, on doit prier pour qu'ils reviennent à la maison, qu'ils rentrent à la maison. Parce que ces rétrogrades, si nous amenons nos cœurs, nous les avons zappés de notre cœur, parce que souvent on dit, bon, ils ont fait leur choix, qu'ils restent avec leur choix, puis c'est fini. Non, le Seigneur nous dit qu'il ne voudrait, la volonté du Père, c'est qu'aucun ne périsse. C'est pourquoi nous devons passer au rétrograde. Les gens qui ont cheminé avec nous pour un temps, ou pour longtemps, et qui sont carrément retournés dans le monde. Amen. Donc, ils sont retournés, la Bible dit qu'ils sont comme les chiens qui sont retournés à leur vomi, comme la truie qui a été lavée, qui s'est à nouveau retirée dans le bourbier. C'est pour ça que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Il ne voudrait pas que quelqu'un périsse. Amen. C'est pourquoi nous devons aussi prier pour les rétrogrades, que le Saint-Esprit touche leur cœur, que leur conscience puisse être touchée comme ce fils prodigue. Amen. Alléluia. Donc qu'ils puissent voir l'état de leur âme. Parce que le fils prodigue a regardé l'état de son âme, il a dit non, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Amen. Mais lui, il a fait la bonne décision, c'était de se repentir, de courir dans les bras de son père et de retourner à la maison. Et le père lui a redonné une position, puisqu'il a tué le veau gras, il lui a donné de nouveau une tunique, ça veut dire qu'il avait de nouveau la suprématie sur les serviteurs. Alors que lui, dans sa tête, il disait, mais même s'il m'accepte comme serviteur, je serais très content. Donc, voyez, Dieu ne rejette personne. On est encore sous la grâce. Amen. On est encore sous la grâce. Mais il faut courir dans les bras de Dieu lorsqu'on sait véritablement, on a véritablement rétrogradé. Et les gens qui ont rétrogradé savent très bien qu'ils ont rétrogradé. Il ne faut pas croire. Ils le savent. Mais ils vivent avec. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu touche leur cœur. Donc, ces trois paraboles ont des points communs. Le premier des points communs, c'est que tous appartiennent à la famille de Dieu. On ne parle pas des païens ici. C'est de nous qui venons à l'Église. C'est de tous ceux qui viennent à l'Église. De tous ceux qui disent connaître Christ. Ce n'est pas les païens. Donc, premier point commun, tous appartiennent à la famille. Deuxième point commun, c'est quoi? C'est qu'ils sont tous responsables d'eux-mêmes. Amen. Ils sont tous responsables d'eux-mêmes. Ça veut dire la brebis est responsable de son égarement, la femme de la perte de sa pièce et le fils de sa déchéance. Amen. Tous sont responsables pour eux-mêmes. Tout ce que nous faisons, tous les choix que nous avons, eh bien, c'est notre responsabilité à nous. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas toi, c'est soi-même qui est responsable. D'accord? Donc, deuxième point, tous sont responsables pour eux-mêmes. Troisième point, c'est que toutes ces paraboles finissent par la repentance, et ça veut dire que toutes ces personnes ont bénéficié de la rédemption de la part du Seigneur. Amen. Voyez, la repentance, on ne peut pas le zapper de l'évangile, on ne peut pas la zapper de l'évangile parce que c'est quelque chose de réel. La chose, c'est que nous vivons dans ce corps de chair, et ce corps de chair nous pousse à pécher. Je veux dire, c'est une réalité. Qui peut dire que son corps de chair ne le pousse pas à pécher? Moi, je ne peux pas le dire, parce que mon corps de chair me pousse à pécher. Mais si je tombe, je peux me relever. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus me nettoie de tout péché. Et si je demeure en lui, il dit que celui qui demeure en lui, le sang de Jésus le purifie. Amen. Et des fois, on pêche même sans le savoir, où il y a des péchés qu'on commet, qu'on ne sait pas que c'est péché. C'est pourquoi David, j'aime beaucoup ça, David disait, pardonne mes péchés, même ceux que j'ignore. Alléluia. Et puis David disait aussi au Seigneur, quand il était dans des situations dures, il disait, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car personne n'est juste devant ta face. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en marchant dans la repentance jusqu'à notre dernier souffle. Amen. La quatrième des choses qu'il y a de commun dans ces trois paraboles, c'est que tous ont agi. C'est la quatrième des choses. Tous ont agi. Amen. La brebis, elle a bêlé pour être retrouvée. La femme a cherché la pièce perdue. Le fils, il est retourné chez son père. Donc, il y a une action. Amen. Et le cinquième, avant-dernier point, c'est tous ont bénéficié de la grâce de Dieu. Tous ont bénéficié de la grâce de Dieu. La brebis a retrouvé son troupeau. La femme a retrouvé son honneur, ou l'Église a retrouvé son honneur. Et le fils a trouvé grâce à nouveau comme fils dans la maison de son père. Amen.
Vous voyez, comme quoi, quand j'avais commencé ça, le Seigneur m'avait conduit dans Matthieu. Mais moi, j'aime bien les fouiner. Et dans Matthieu, il n'y a que la parabole de la brebis perdue. Mais dans Luc, il y a les 3 paraboles. Et les 3 messages sont exactement les mêmes. Ils conduisent à la repentance, ils conduisent à la rédemption de celui qui se repent. Et celui qui se repent a à nouveau la faveur de Dieu. Et le dernier point, c'est que dans les 3 cas, on verra qu'il y a de la réjouissance. Il y a de la réjouissance. Le berger dit à ses amis, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la brebis perdue. La femme qui a retrouvé son honneur ou l'église qui a retrouvé son honneur dit, hé, je suis dans la joie, nous sommes tous dans la joie parce que j'ai retrouvé mon honneur. Et pour le fils, on a tué le veau gras parce qu'il y avait de la joie dans la maison de son père. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour nous en termes d'enseignement pratique pour conclure? Première des choses, les pharisiens ne pouvaient pas avoir un cœur de compassion parce qu'ils étaient sous la loi. Eux, ils regardaient les gens d'après, tu as fait juste, tu as fait faux. Tu as fait faux, boum, tu n'es rien du tout. Tu es jugé. Nous devons manifester le cœur d'amour et de compassion que le Seigneur nous a donné. Et le cœur d'amour et de compassion, c'est des 10 drachmes que nous avons autour de notre tête. Il n'y en a pas une qui manque. C'est l'amour qu'on doit manifester. C'est le cœur d'amour et de compassion pour les autres. C'est la perfection de Christ que nous devons manifester. Et ça, c'est les 10 drachmes. Si quelqu'un lui manque 1 ou 2 drachmes, ce n'est pas grave. C'est qu'il faut prier pour qu'il la retrouve. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il a dit, mais vous êtes encore sous la grâce. N'écoutez pas le diable que vous ne pouvez jamais revenir, que vous ne pouvez jamais retrouver la drachme perdue, ou les 3 drachmes que vous avez perdus, ou les 5 drachmes que vous avez perdus. Si vous venez à moi d'un cœur sincère, comme on a entendu dans Jérémie 3 ce matin, le Seigneur passe l'éponge. Et vous avez de nouveau toutes les drachmes autour de la tête. Deuxième des choses, c'est notre devoir de veiller les uns sur les autres, afin que certains s'égarent. Vous savez que Caïn, il a dit une parole qui est terrible dans Genèse 4.9, quand Dieu lui posait la question. Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? On ne veut pas être des Caïns. Nous, on doit dire, oui, je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. Amen. Quand il dit, c'est pas mon problème, hein, c'est sa vie, vis ta vie. Non, les païens peuvent faire ça. Mais nous, on a le devoir de veiller sur notre frère, sur notre sœur, en le reprenant avec amour, en disant la vérité, etc. On doit veiller véritablement sur notre frère et notre sœur parce que nous en sommes les gardiens et le Seigneur nous demandera des comptes sur ce qu'on a fait. Donc, ne soyons pas indifférents aussi à notre monde, au monde qui nous entoure. Troisième des choses, il est de notre devoir de prier pour les rétrogrades, ceux que nous connaissons, mais aussi pour tous les rétrogrades du corps de Christ. On doit mettre ça dans nos prières. Tous ceux qui ont rétrogradé au jour du jugement, ils iront dans le lac de feu. Pourtant, ils ont connu la vérité. Amen. Ils vont prier pour que les rétrogrades puissent réintégrer la maison. Même si c'est après 5 ans, après 10 ans, il y a des rétrogrades qui rentrent après 20 ans. Ça n'a pas d'importance. Vous savez pourquoi nous, on est venus à Christ? Certainement parce que quelqu'un a prié pour nous. Moi, dans ma famille, on est tous des catholiques. Quelqu'un a bien dû prier pour moi pour que je sois sorti de cette prison. Amen. Mais je ne sais pas qui a prié pour moi. C'était peut-être une prière anonyme. C'était peut-être une prière anonyme. Ou quelqu'un qui avait à cœur de prier pour les catholiques, pour que les écailles des yeux tombent et que les oreilles soient débouchées. Vous voyez? C'est pour ça que nous accomplissons un acte d'amour lorsque nous prions pour les rétrogrades qui ont cheminé avec nous ou que nous ne connaissons pas. Quatrième des points, l'Église doit prier pour l'Église corps de Christ en général pour qu'elle retrouve sa position devant Dieu et qu'elle abandonne ses compromissions. Il faut que la couronne de drachmes de l'Église soit complète, c'est-à-dire avec les 10 pièces, quelle que soit la dénomination. On ne fait pas de différence entre même catholiques, protestants, baptistes, anabaptistes, pentecôtistes, tout ça, là, calvinistes ou autres, ou église de tatati tatata. Non, c'est l'église dans son ensemble doit retrouver sa drachme, ou ses drachmes même. Amen. Et que l'église, on doit prier pour le corps de Christ, surtout pour les leaders, parce que c'est les leaders qui conduisent le peuple de Dieu. Si le leader, il lui manque des drachmes, il y a des choses qui ne vont jamais être prêchées dans cette église-là. Jamais. Donc, nous devons prier pour l'église corps de Christ. Il ne faut pas qu'on soit égoïste, qu'on prie uniquement pour notre petite communauté, notre assemblée,
mais on doit prier pour que l'Église retrouve sa position devant Dieu et qu'elle cesse ses compromissions. Voilà. Donc je disais, la repentance est indissociable de la rédemption, qu'elle soit commune ou personnelle. Amen. Vous voyez, Israël, combien de fois s'est repenti, le Seigneur a sauvé du danger la nation dans son entier. Il n'a pas sauvé uniquement ceux qui étaient à la brèche, il a sauvé dans son entier. Amen. Alléluia. Et la clé commune à ces trois histoires, c'est la clé pour qu'un disciple puisse marcher, on va dire, dans la victoire, et l'Église triomphante, c'est la repentance. C'est peut-être pas très populaire, mais ça c'est une réalité biblique, que sans repentance, il n'y a pas de rédemption. Sans repentance, quelqu'un qui s'est garé ne peut pas revenir. Sans repentance, eh bien l'Église ne peut pas retrouver sa position. Et sans repentance, un fils prodigue ne peut pas retrouver la position dans la maison de son père. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Ça va d'ailleurs dans le droit fil du message de mon épouse tout à l'heure. Donc c'est une bonne nouvelle, nous sommes sur le bon chemin, mais nous devons être attentifs et si nous avons appris quelque chose, c'est aussi de prier pour ceux qui ont quitté, qui sont en train de s'égarer, etc. Et de ne pas rester juste en se taisant lorsqu'on voit les choses, mais d'aller discuter avec amour, sous la guidance du Saint-Esprit, pour parler à notre frère, à notre soeur ou au pasteur, hein. Donc, ce n'est pas un souci, avec amour pour qu'on revienne dans la voie droite. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Passez un bon dimanche et veillons les uns sur les autres.